Au bout de l'arc-en-ciel se cache la joie. Joie que j'ai tant cherché à attendre. Mais ma vie est une course où j'ai tout à craindre. J'avais tant de rêves autrefois. Pourquoi ne suis-je qu'une ratée? J'en viens à me demander, est-ce le monde qui est responsable? Est-ce moi qui suis une incapable? Je cherche encore l'arc-en-ciel caché par les nuages. Mes rêves sont soufflés par l'orage, une peine éternelle. Quand certains cherchent et trouvent la lumière, moi je ne trouve que les ténèbres. Quand certains accomplissent de grandes choses, moi je reste vide et morose, croyez-moi. Je cours après l'impossible, cherchant enfin à atteindre l'espoir. Enfin. Oh, je suis vivant! Je suis vivant! Et merci pour le bon temps. Je laisse. Ouais, écoute, ça reste entre nous, t'entends? Je veux pas qu'on sache que je rends mes services à n'importe qui dans la rue. C'était de l'argent facile. Capiche? Si tu le dis, salope. Ah! Quelle insulte! Fais-moi signe quand t'auras quelque chose de plus original en stock, espèce de ramassif fécal dégénéré. Passe le bonjour à madame, bisous, mon chou. Ah, moi! Hé! Va te faire, tableau! Nom d'une pipe! Ma drogue! Fais chier! C'est lâche, pépéteur. Ferait mieux de ne pas entraver ma conquête territoriale. Une seule décision. La puissance de mes machines est illégale. Pas un démon n'est capable de rivaliser avec moi. Ouais, c'était plutôt cool, boss. Vous leur avez vraiment montré qui vous étiez. J'adore quand vous tirez avec votre laser. J'aimerais qu'ils le disent. Moi, avec son laser. À ce rythme, je serai maître de tout le côté ouest du pentagramme d'ici la fin de la journée. Et rien, pas une seule créature dans tout cet enfer de souffrance ne sera capable de reprendre le contrôle de mon empire constructif. Oh, génial! L'enfer sera mien et tout le monde connaîtra le nom de Sir Zero. Pardon? Qui a dit ça? Qu'est-ce que vous avez dit? Espèce de poussin fripané! Parlez! Ce n'était pas nous, monsieur le patron. Tu cherches la bagarre? Grand-père, ça dirait pas de dégager ton putain de merde et volant de mon territoire avant que je l'écrase. Bon, tu veux un combat mix, je te l'accorde volontiers. Bienvenue à tous, je suis Cathy Killjoy. Et je suis Tom Trench,
Le chaos règne dans le côté ouest de Pandaram City où une guerre territoriale fait actuellement rage entre le machiniste Serpentius et l'autoproclamé Punkhead sur le voltage Cherry Bomb. Exact, Tom. Depuis la récente extermination, de nombreux secteurs de l'enfer se retrouvent inoccupés. De nouveaux démons d'un peu partout se battent dès à présent pour la conquête de nouveaux Ces deux-là territoires. semblent détermination non pareille, hein. Ils se battent crocs et griffes pour acquérir cette zone. Je lui mettrais bien autre chose entre les crocs. Mais quel tempérament ardent, Tom, je devrais même dire. Et à suivre, une interview exclusive de la fille de notre très cher souverain de l'enfer, venue pour nous parler de son projet soi-disant révolutionnaire. Ceci est bien plus après la pause. Ça m'apprendra, fils de... Ok, tu te souviens de ton texte? Oui, c'est parti. Juste, si besoin, je peux... Oh, je t'en prie, Vaki, je sais ce que je dois dire. Si seulement on pouvait, je ne sais pas, rendre le tout Te le souffler. magique. Oh, et que dirais-tu Chanter pour les convaincre. Tu savais que j'allais dire ça. Parce que je te connais. Mais ne chante pas, c'est du sérieux. Mais tu sais, j'arrive beaucoup mieux à exprimer mon point de vue à travers des chansons. Chérie, la vie c'est pas une comédie musicale. Je sais, et c'est pour ça que j'ai d'autres idées en tête. J'ai surligné en rose fuchsia les meilleurs passages. En fait, tu as tout surligné. Est-ce que c'est un arc-en-ciel? Oui, c'est comme un conte de fées, et c'est ainsi qu'il veut qu'il heureux et pour toujours au paradis. Non, je pense pas que ce soit si simple. Juste pitié, suis le plan qu'on a établi à la lettre. Et ne chante pas. D'accord, j'ai compris. Il va falloir que j'use de mon incroyable talent d'improvisation. Bonjour, je suis Charlie. Cathy Killjoy. Si je disais enchanté, ce serait mentir. D'ailleurs, tu peux enlever ta main. Je ne sers pas la main au gay. C'est une question de principe. Vraiment? Et comment vous vous en sortez? Écoute, mon temps c'est de l'argent, alors je vais être concise. Tu n'es pas venu ici parce que nous attendions ta venue. Tu es là parce que le cuisinier Jeffrey ne pouvait pas assurer sa émission cannibale. Tu es peut-être de sang royal, mais cela n'a aucune valeur à mes yeux. Je suis bien trop riche et influente pour n'avoir quelque chose à foutre de ce qu'une soi-disant princesse pourrait bien me soumettre. Mais Ne joue pas les innocentes avec moi, chérie, ou je te brise la nuque. On est en direct. Et nous revoilà donc, Charlotte. C'est Charlie. Peu importe. Parlez-nous donc de ce sujet si important qu'il ne faut perdre du temps d'audience. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis née ici, en enfer. Et en grandissant, j'ai toujours essayé de voir ce qui était bon dans tout ce qui m'entoure. Je suis votre princesse et vous êtes mes citoyens. Nous venons tout juste de subir une nouvelle extermination. Nous perdons toujours plus d'âmes et cela me brise le cœur de voir mon peuple massacré chaque année. Et personne ne lui laisse une seconde chance. Je ne peux pas rester sans réagir alors que l'endroit où je vis est sujet à tant de violence. Alors, j'ai eu une idée. N'y aurait pas-il un moyen plus humain pour gérer la surpopulation ici en enfer? Peut-être existe-t-il une alternative pouvant sauver les âmes comme la rédemption? Eh bien, je pense que oui, et c'est ce que ce projet vise à atteindre. Mesdames et messieurs, j'ouvre le tout premier en son genre, un hôtel qui réhabilite les pêcheurs. Parce que les hôtels sont prévus pour accueillir des gens temporairement. Elle est sérieuse cette gamine. Elle pense que... Elle croit vraiment que... Non mais quelle bouffe. Je disais que ça serait l'endroit parfait pour se racheter. Ouais. Quelle conne! Écoutez, il y a du beau entre chacun d'entre vous. Si seulement vous prenez la peine de creuser, je veux y croire. Et si je vous en donnais un petit avant-goût? Oh non. J'en ai rêvé de cet hôtel qui réhabiterait les âmes mortelles. Oui, c'est du jamais vu ici en enfer, mais laissez-moi vous apporter la lumière. En chaque démon, je trouve un bel arc-en-ciel, un joli sourire qui ne demande qu'à sortir.
Car je sais qu'en dessous du masque sinistre d'un tueur d'heures, un enfant que rempli de bonheur. Dites adieu à l'enfer, le ciel vous est offert. Après un peu de temps passé dans le Happy Hotel. Donc à tous les produits dégradés, pervers escrocs ratés, les jeux qui peuvent rater, c'est ici. Les toxicois, que le dago, amateurs de porno, salauds et les addicts, ne faites pas de soucis. On va vous chuchoter, vous serez transformés, plus de mauvaises pensées, vie en vous assurée, grâce aux bons soins de mon Happy Hotel. Il n'y a plus de flammes, il n'y a plus de cris, juste des tout gentils et plein de sucreries. Amour, bonheur et joie, vous allez être genre waouh. Venez tous vous inscrire. À toutes vos addictions, ma salade, vos discours des vents dégueulasses, invocations, creusations terminées. De tous les barjols, voleurs, cannibalité, dévoyeurs, cette rage qui vous consomme, c'est du passé. C'est la pièce qui manquait, pour rester vos péchés, un service à ta table, ce sera formidable. Oui, une vie de rêve dans mon Happy Hotel. Wow, c'était à chier. Au nom des 9 cercles de l'enfer, qu'est-ce qui te fait croire qu'une seule âme ici voudrait se faire chier à devenir une meilleure personne? T'as même pas de preuve que ta petite expérience fonctionne. Tu veux que les gens deviennent bons juste comme ça? Eh bien, on a déjà un candidat qui croit en notre cause et montre d'incroyables projets. Oh, et qui ça peut bien être? Oh, juste un certain Angel Dusk. L'acteur porno? Connaisseur, Tom? De toute façon, ça ne compte pas. Ce taré ferait n'importe quoi pour sa dose de coke et de lubrifiant. Oh, et c'est là que vous vous trompiez, il est sage, sobre et exemplaire de vice depuis bientôt 2 semaines. On vient de me dire dans l'oreille qu'un nouveau joueur s'est joint à la bataille. Voyons ça en direct de plus près. Oh merde. Ça, je te le fais pas dire. Il semblerait que la personne qui ait rejoint ce conflit n'est autre que Angel Dust, la star du porno. Mais quelle juteuse coïncidence. Tu dois vraiment te sentir stupide maintenant. Quel buzz! Regardez pas. On dirait bien que ton projet se casse la gueule avant même d'avoir commencé. Dis-nous, Trésor, qu'est-ce que ça fait d'être une ratée complète? Ah ouais, et qu'est-ce que tu fais si je prends ton stylo? Hein? Pute. Oups. Merci pour le coup de main, Andy. Tu déconnes, ça fait des siècles que je me suis pas amusée comme ça. Où t'étais passé tout ce temps? Je croyais que t'étais mort ou un truc du genre. Si seulement, je reste dans un hôtel craignos à l'autre bout de la ville. Ces 2 meufs me laissent rester gratos si je me la joue cool. Genre, pas de violence, pas de farce, aucun langage grossier, leurs mots, pas les miens. Ces fois, elles sont chiantes à en crever. Ça fait 2 semaines que je suis clean. Eh bah putain. Bon, pas si clean. Aussi clean qu'on puisse être quand on se prend un bon gros tas de poudreuse bolivieuse. Oh, plus fort, papa. Fils. Vous ne faites preuve d'aucune classe. La guerre, c'est avant tout l'histoire de ceux qui ont du style. Ou de ceux qui ont survécu. Pardon de style, ton chapeau, il est genre vivant ou quoi? Oh, eh bien, je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Sale fouineur. Du coup, au lit, tu es en dessous et lui au-dessus. Tu t'agoniseras bientôt devant moi. Coquin. Non, pas comme ça, pervers. Pris par surprise, n'est-ce pas? Tu sais, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis. Si tu continues, je vais vraiment être à court de blagues salaces. Et c'est évident que tu n'en captes aucune. T'es lent. À la détente. Tu risques pas d'avoir des emmerdes avec tout ça? Ouais, une petite bagarre, ça ne fait pas de mal. Que quelqu'un vienne m'aider. Ravi de te retrouver. Hey, tu sais que t'es mon partenaire de baston On fait préféré. une équipe d'enfer.
T'es prêt pour le grand final? Plus que jamais, bébé. Ya! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Je lui en devais une à ma pote. Ce n'est pas genre une bonne action d'aider ses amis en cas de souci? Pas si c'est une guerre territoriale qui se termine en massacre. Ouais, une de plus ou une de moins, qu'est-ce que ça change? On s'en est bien tiré au final. Bon, allez, j'étais obligée, ma crédibilité était en jeu. Oh, je veux dire, quel genre de réputation j'aurais si on apprend que je cherche à me repentir? Ça va à l'encontre même de mon image. Ta crédibilité? Et t'en fais quoi de l'hôtel? Avec tes conneries, tu nous as fait passer pour une putain de blague. Non, chérie. Une blague, c'est drôle. Vous passez plus pour, des minables, pathétiques même, comme un orphelin, lépreux, sans bras, ni jambes. Oh, avec la progéria. Super, même moi ça me dégoûte rien que d'y penser. Y a pas de l'alcool ici? Tu pourrais au moins essayer de prendre ça au sérieux. Ouais, pourquoi pas. Juste veille à garder les petits piments frais, bébé. T'essayes d'être quoi là? Sexiste ou raciste? Oh, c'est qui t'emmerde le plus, chialeuse. Y a vraiment pas d'alcool dans cette bagnole? Je vais me le faire. Trop tard, poupée. Attends, une double mort, c'est possible? J'irai où exactement? Dans l'enfer des enfers. Désolée, mais t'es coincée avec moi, salope. Fais-toi une raison. Écoute, on s'en branle de ce qui m'arrive à ces guignols. La plupart d'entre eux font pitié. Jette un œil. Il y a un putain de tas de bébés harlequins. Tu t'es regardé. Hé, ce corps est parfait. Tout le monde veut sa part. Et j'ai même des lettres de pervers fanatiques pour le prouver. C'était vraiment pas cool, tu sais, Angel. Pas cool? Après ce désastre, il n'y a aucune chance que qui que ce soit ne veuille venir à l'hôtel. Tout ça à cause de toi et ton attitude de merde. Ça veut dire que la chambre gratuite, c'est fini? Oh, quelle poisse. Oh, allez, les choses peuvent peut-être s'arranger et respire à fond, Baggy, ça va aller. Oh. Tu sais, ce serait vraiment une bonne idée d'avoir autre chose que des glaces ici. Même si c'est vrai que ça chauffe pas mal dehors. Salut, maman. Je sais que je n'arrête pas de t'appeler et tu dois être vraiment occupée. Mais l'interview s'est mal passée et franchement, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas quoi faire et j'ai vraiment besoin de ton aide, maman. Tu sais, je crois que papa avait raison à mon sujet. Écoute, je vais te laisser avant que ça ne devienne trop long. Je t'aime. Bisous. Et Baggy, Quoi? le démon de la radio est à la porte. Qui? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, le laisse pas rentrer. Puis-je prendre l'antenne? Vous pouvez. Ravi de vous rencontrer, mon cœur. C'est un plaisir. Veuillez excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télé et je ne pouvais pas résister. Quelle performance! Je n'avais pas entendu de plus grand crack boursier de 1929. Tellement d'orphelins. Ne bouge plus.
Cabrón hijo de pela, je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé? Un pas de plus et t'es mort. Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ce serait chose déjà faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi là? Aider. Allô, hein? Est-ce que ça te fonctionne? 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'était clair et net. Et vous voulez aider pour? Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel, je veux vous aider à le tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Ah, l'ennui pur et absolu. Ma muse m'a quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement? Dans la forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène. Et la scène est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ce serait possible pour un démon de se racheter? Absolument pas. Quelle idée saugrenue. Non, la rédemption est condamnée sans humanité. Non. Il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leurs âmes. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis. On ne peut pas défaire ce qui a été fait. Mais alors, pourquoi venir nous aider si vous ne croyez pas en ma cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter, pensant s'approcher du salut, pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. D'accord. Oui, évidemment, je vois de nombreux obstacles se dresser contre vous. Alors, c'est qui le sourire sur pattes là-bas? Attends, t'as jamais entendu parler de lui? T'es là depuis plus longtemps que moi. Le démon de la radio, un des êtres les plus puissants que l'enfer ait jamais vu. Moi et la politique. Il y a des années, Alastor est apparu en enfer. Et du jour au lendemain, il a détrôné de puissants démons qui régnaient ici depuis des siècles. Aucune âme mortelle n'avait encore amassé un tel pouvoir. Il a alors diffusé sa tuerie de masse partout en enfer, afin que tout le monde soit témoin de sa puissance. On l'a alors surnommé le démon de la radio. Ouais, ils se sont pas foulés. Beaucoup s'interrogent sur la force qui lui permit de rivaliser avec les démons les plus redoutables de notre monde. En tout cas, une chose est sûre. Il est dangereux et imprévisible. C'est un esprit maléfique et cruel, un monstre violent, avide d'anarchie. Et si par malheur nous venions à faire confiance à un être aussi perfide, il nous conduirait tous à notre perte. T'as fini? On dirait un mac à la fraise. Ouais, bah j'ai pas confiance. Ah ouais, t'as déjà eu un homme de confiance? Vraiment? De toute façon, toi et les hommes. Charlie, écoute. Fais pas confiance à ce tordu. C'est pas juste un sourire sur pattes. C'est un manipulateur, un être diabolique, sans espoir de salut. Et il mettra très probablement tout en œuvre pour que notre projet tombe à l'eau. On n'en sait rien. Bon, il est certes mauvais et je sais qu'il n'a sans doute pas envie de changer. Mais le but de l'hôtel, c'est de laisser sa chance à chacun et de croire que les choses iront mieux. Je peux pas leur tourner le dos comme ça. Je peux pas, ça va à l'encontre même de ce que je veux faire. De toutes mes convictions. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux m'occuper de ça moi-même. Charlie, quoi que tu fasses, ne passe pas de marcher avec lui. T'en fais pas. S'il y a une chose que j'ai appris de mon père, faut montrer au démon qui c'est le patron. Alors, bon, vous êtes genre super louche et vous pensez sûrement que ce projet est une plaisanterie, mais pas pour moi. Je pense que tout le monde se mérite une chance de devenir meilleur. Donc, j'accepte votre offre, à condition qu'il n'y ait pas d'arnaque ou de malédiction vaudou. Alors, marché conclu. Non, pas de marché, pas de pacte. En tant que princesse des enfers et héritière du trône, je vous somme de vous aider avec cet hôtel pour aussi longtemps que vous le désirez. Ça vous va? Ça va. Super.
Souriez, tricheur, on n'est jamais complètement habillé sans un sourire. Où est votre personnel? Eh bien... Vous avez besoin de bien plus. Mais que savez-vous faire, mon effilé compagnon? Peux-tu sucer la bite? Non, C'est comme tu veux. ça ne suffira pas. Il serait impoli de ma part de ne pas vous égayer l'atmosphère. Cette petite demoiselle est Nifty. Salut, moi c'est Nifty. Ravie de vous rencontrer. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouveaux amis ici. Pourquoi il y a des femmes? Il n'y a pas d'hommes? Oups, pardon. Oh, bon sang, cet endroit est répugnant. Ça manque d'une douche féminine. C'est bizarre parce que vous êtes des femmes. Oh, on attaque quelle horreur? Non, non, non. Non et non. Non. Regardez plein vos mères. Foulos. Oh. Hein? C'est quoi cette merde? Toi. Ah, est-ce que, mon cher ami, content que tu peux Prends venir. pas ce ton-là avec moi, sale fils de pute. J'étais à le point d'embaucher le jackpot. Un plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu me veux cette fois, putain? Mon ami, je m'occupe de l'œuvre de charité et je me suis permis de t'embaucher comme bénévole. Ça te dérange pas? Tu te fous de ma gueule? Non, pas que je sache. Alors t'inquiète qu'en venant me chercher au plein milieu de nulle part, j'allais rejoindre ton plan foireux sans broncher. Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Possible. Ouais, ben je le fais pas ton putain de bénévolat. Je me suis dit que tu étais le candidat idéal pour t'occuper du comptoir de cet établissement distingué. Vu ton charmant sourire et ton énergie remarquable, ce poste est fait pour toi. Pas d'inquiétude, mon ami, cet endroit peut être plus accueillant si tu le désires. Quoi? Tu penses que tu peux m'acheter avec une putain de nolle au rabais? Bah t'as raison. Non! Pas de bar, pas d'alcool. On n'est pas censé encourager de tels vices. Ici, c'est pas un genre de salle, repère, d'ivresse. Ta gueule! Ta gueule! Ça, on le garde. Hé! Va te faire foutre, enculé. Seulement si tu me regardes. Oh là là! Bienvenue à Piotel. Vous allez adorer travailler ici. J'ai perdu toute notion d'amour depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est fantastique. C'est pas mal. Ah, vous allez être extrêmement divertissant. Tu as rêvé de cet hôtel, et même si c'est moi j'y vois une aubaine, car tu es sensationnelle, ma chère demoiselle. Alors donnons une chambre à tous ces criminels. C'est parti. Dans chaque démon se trouve une cause perdue. On peut camoufler derrière un beau sourire. Beau sourire. Cette cause s'en fout d'un soupçon de rédemption. Usons de notre panache pour éblouir. Et dans ce lieu austère, ce plan sera d'enfer. Après un peu de temps passé dans ton aspinum. Tiens, regardez qui abrite cette rayure. Comment se retrouve à la store? On se connaît? Ah oui, on se connaît. Et cette fois, j'ai l'avantage de la surprise. Je suis si méchant. Ça fait mal. Je meurs de faim. Tu veux du jambalaya? La tient de ma mère, une recette de jambalaya attendue par terre. Elle a même failli s'étouffer avec. On peut dire qu'il était mortellement relève. Ah, je suis en forme. Ah oui, ça va être
bientôt avoir de grands changements ici-bas. Les dés sont jetés. Alors, restez à l'écoute.